Salut à tous, content de vous retrouver aujourd'hui au jardin et on va se retrouver pour 5 choses à faire en novembre, que ce soit des semis, des entretiens, de l'amendement ou même de la taille pour certains petits fruitiers. Alors là, je vous montre juste fait l'ail. C'est l'ail qu'on a planté en octobre, donc vous voyez, il est bien sorti. Je suis venu rajouter un grillage parce que j'avais les chats qui s'amusaient à me faire des petits trous dedans. D'ailleurs, ce que j'ai vu, c'est que j'avais de la mauve qui commençait à repousser naturellement, mais il a fait assez doux. Ce mois-ci, vous voyez, on a même des petits plants de tomates qui repoussent. Alors le froid devrait arriver. J'ai même des plants de mâche qui poussent tout seul. Donc au froid va pas tarder à arriver, donc ça devrait tuer tous ces petits plants voilà, qui sont pas de saison. Mais en tout cas pour l'ail, il n'y a aucun souci. Là-bas on a des petits poireaux et je vais vous montrer la première taille qu'on peut faire actuellement au jardin. La taille ce mois-ci, on va pouvoir venir tailler, alors en gros on va dire que la taille des petits fruitiers comme les groseilliers, les cassissiers, on va la faire entre le mois de novembre, mi-novembre à peu près jusqu'à fin février, début mars. Alors ça sera à faire hors période de gel, donc voilà, tant qu'il fait entre 3 et 4 degrés, vous pouvez tailler sans souci. Et donc, la taille va consister en fait à venir aérer, donc là vous voyez en fait je l'ai taillé, on va venir aérer tout le cœur de l'arbre, pour éviter que les branches s'entrecroisent. On va venir voilà, essayer de garder, là c'est un groseillier qui a une dizaine d'années, on le garder sur une 15-20 branches, et venir tailler vraiment tout ce qu'il y a au cœur et qui peut s'entremêler. Ici on a toutes les branches que j'ai taillées du groseillier, donc tout ça, ça va partir dans le broyeur, et tout le broyeur que je vais récupérer du coup va me servir à venir réalimenter le potager avec. On peut faire, donc là c'est les branches de groseillier, mais on peut faire ça pareil avec toutes les branches, hein, si vous taillez une haie ou autre, au broyeur, et ensuite vous venez déposer le broyeur sur votre jardin. On en profite aussi pour récupérer toutes les feuilles mortes qu'on remet du coup sur le potager. Là je suis en train de réhabiliter la mare, mais je vous en parle bientôt, j'ai pas fini, d'ailleurs j'attends que ça se remplisse. Et on va aller faire un petit tour par ici. Donc là je suis en train de récolter les chayotes, donc vous pouvez voir il y en a pas mal. En fait je récupère surtout les chayotes qui sont à l'extérieur, parce que voilà je vais venir couper les lianes qui sortaient de la serre pour fermer les portes, parce que voilà j'ai pas encore fermé les portes. Et voilà, je vais le faire cette semaine, ce week-end même. Je vais venir récupérer les dernières petites courges qui sont aussi dans le jardin. Et on va pouvoir fermer la serre pour les cultures qui sont en cours actuellement. Donc vous voyez, ça c'est juste les chayotes que j'ai récupérées dehors. Donc il y en a déjà un paquet, sans compter tout ce qui est présent encore dans la serre. Donc ce qui va faire quand même une récolte assez impressionnante. Dans la serre, j'ai commencé à apporter des amendements, donc principalement du fumier de poule. Là, on a fumier de poule, on a de la paille en dessous, les feuilles mortes, voilà, pas mal de déchets, de broyat, un petit peu de compost aussi. Sur cette partie-là, j'ai pas encore fait d'amendement parce que là, je suis en train de cultiver de la mâche. Donc du coup, je ferai seulement les amendements à partir du mois de février-mars. Ici, j'ai lancé des petites endives. Donc voilà, j'en ai lancé dans la maison aussi pour en avoir un petit peu plus tôt. Mais voilà, là j'ai lancé les endives, je vous finalise la vidéo bientôt. Donc là j'ai quelques vivaces dans la serre, on a un peu de verveine ici, là du basilic vivace, j'ai 2 plants de verveine d'ailleurs. Le curcuma qu'on va récolter bientôt, voilà, les feuilles vont commencer à faner, donc voilà. Encore 2-3 semaines je pense, et après on pourra faire la récolte sur fin novembre normalement. Et après on ira faire un petit tour vite fait en extérieur où je vous montrerai les engrais verts. Mais voilà, il n'y a plus grand chose dehors, à part les agrumes d'ailleurs que je vais rentrer dans la serre, parce que voilà, les températures ont commencé à baisser. Et ici, voilà, on a quelques plantations dans la serre, des laitues. Et ce qu'on va faire, là actuellement, vous voyez, on peut lancer encore des boutures. Ça, c'est des boutures que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est des boutures de romarin. Donc là, vous pouvez encore le bouturer. Ensuite, moi, je le laisse dans la serre, ça ne craint pas trop le froid. Ici, il y a d'autres boutures de romarin, donc vous voyez, on en a vraiment pas mal. Là, on a de la bouture de lavande. Ici, j'ai mes petits plants de fraisiers qui sont en stock. Bouture de rosier ici. Bouture de sauge. Romarin encore. Là, c'est de l'immortel. Voilà, on a vraiment pas mal de petits plants qui sont en préparation pour l'année prochaine. Dans cette partie-là du potager, je sais pas si on voit bien là, mais vous voyez les capucines. Elles sont vraiment énormes. Du coup, je les ai laissées se développer de toute façon. Si on a un petit coup de gel, tout va mourir. Donc, voilà, je les laisse se développer comme ça jusqu'à ce que le gel arrive. Ici on a des engrais verts, donc c'est un mélange hiver, mais il y a principalement de la moutarde comme ici. Là on a de la moutarde, d'ailleurs on a une première floraison qui arrive. Je ne sais pas si les autres vont fleurir parce que là ça s'est vraiment rafraîchi. En tout cas voilà, on a moutarde, ce que j'ai pas fait encore d'ailleurs, les patates douces qui sont là, j'ai encore des plants à récolter. Et les agrumes que je vais rentrer, voilà. Après j'ai commencé à amender sur ces planches-là, et j'ai 2 planches ici où je suis venu apporter principalement du broyat ici. Là c'est fumier de poule, compost. Là on a du compost aussi, fumier de poule. Voilà, on a un petit peu de tout, surtout ce que j'ai sous la main. Vous voyez ici c'est pareil.
Là c'est du broyat qui a été apporté avec du compost en dessous. Et normalement d'ici une petite quinzaine de jours je vais commencer à aller chercher des algues que je vais venir apporter sur les planches de culture. Comme je suis proche de la mer, autant en profiter. Et les algues c'est un super amendement pour le jardin. Donc je les laisse se dessaler quelques jours sous la pluie. Et après j'en ai juste les déposer comme un paillage en fait sur le jardin. Ici en ce mois-ci je vais lancer encore des petits semis en fait je suis à la bourre. J'aurais dû les faire avant. Je vais lancer je vais faire ça sous serre dans des petites caisses. Un semis d'oignons blancs, donc à partir de graines que je pourrais replanter à partir de février dans la serre. Et ça sera pour des récoltes de fin de printemps, genre vers fin mai, début juin. Et je vais également lancer des épinards là, directement en pleine terre dans la serre, à côté des poivrons qui sont là-bas. Donc là, les épinards, ça sera un semis maintenant, ça va pousser très lentement l'hiver, mais on pourra faire des récoltes dès la fin février, début mars. Donc ça permettra d'avoir des récoltes un petit peu plus précoces. Et ça craint pas le gel, donc voilà. C'est des cultures qui seront bien ici. Donc voilà, et on a même des petites fleurs dans le romarin ici. Donc voilà pour cette petite vidéo un petit peu express. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous actuellement au potager. Puis on se retrouve bientôt pour la vidéo sur la mare, donc on va attendre qu'elle se remplisse. J'attends la pluie, mais bizarrement ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu en Bretagne. Donc voilà, j'attends la pluie pour que ça se remplisse, puis on fera un petit récap de tout plein de choses au jardin la semaine prochaine. Allez, bonne semaine à tous, ciao ciao.